Bien. Avant de passer la parole à M. Guessot, un instant, nous avons M. François Hollande en ligne de Tulle. Élu en Corrèze. Monsieur Hollande, bonsoir. Bonsoir. Bien, je suppose que nous avons affaire à un porte-parole du Parti Socialiste heureux ce soir. Oui, nous sommes plutôt heureux dans ce département-là, qui je ne sais pas pourquoi est considéré comme acquis à la droite, alors qu'il y a ce soir 2 députés de gauche sur 3 et que nous en sommes à la fois fiers et en même temps heureux parce que ça permet de rétablir peut-être l'ordre des choses. Ce département est à l'image de la France, c'est-à-dire qu'il s'est aujourd'hui donné, si je puis dire, à la gauche, parce que la gauche, à un moment, lui a fait des propositions qui lui ont paru honnêtes et crédibles. Alors justement, c'est vous-même, je crois, sur notre plateau, vous étiez à Paris la semaine dernière, qui avez dit, au terme du premier tour, les Français désavouent la majorité sortante, mais ils ne sont pas totalement acquis à notre programme, à nos idées. Est-ce que vous, en une semaine, quel est le changement qui s'est opéré ? Oui, c'était ça l'enjeu du deuxième tour. Au premier tour, ils avaient refusé une majorité sortante et ils hésitaient à aller vers la gauche. Et dans la campagne du second tour, à la fois les turbulences qui se sont produites à droite, c'est-à-dire notamment cette nomination de Philippe Séguin affublé de M. Madeleine, cette disparition pour cause de défaite électorale de M. Juppé avant l'heure, tout cela, je crois, a troublé. Et en même temps, les propositions de Lionel Jospin, les propositions du Parti Socialiste sont apparues comme les plus crédibles. Et finalement, les Français n'ont pas donné une nouvelle sanction, comme je l'ai entendu à l'instant. Ils ont voulu faire un choix qui est un choix lucide, qui est un choix mûr, qui est un choix cohérent en faveur de la gauche. Alors maintenant, c'est vrai que la gauche a aussi ses responsabilités, à elle d'être à la hauteur de l'attente qui a été portée. François Hollande, comment imaginez-vous la cohabitation? 5 ans de cohabitation, certains la voient comme un cauchemar, ils sont dans l'opposition désormais, et puis M. Lionel Jospin dit que ça peut beaucoup mieux se passer qu'on ne l'imagine, parce que justement on ne sera pas en campagne électorale. Oui, moi je crois que si on se met dans l'idée que cette cohabitation, elle est un élément de notre vie institutionnelle. Nul ne la souhaite particulièrement, mais elle est ce hasard finalement des calendriers, calendrier de la présidence de la République, calendrier des législatives. Eh bien, cette cohabitation, il faut la vivre pleinement, c'est-à-dire qu'il faut que chacun soit dans son domaine. Je crois que le président de la République a son intervention possible dans un certain nombre de domaines, on doit les respecter, et puis il y a le gouvernement qui doit travailler avec le mandat qu'il a reçu du peuple. Et je crois que c'est cette intelligence-là qui peut demain donner une France à la fois plus forte et finalement plus cohérente qu'il y paraît. Alors maintenant, si l'un des protagonistes veut troubler le jeu, c'est vrai qu'à ce moment-là, on retrouvera une forme de conflit qui n'est pas aujourd'hui souhaité, en tout cas par nous, et j'espère que n'est souhaité par personne. François Hollande, vous avez peut-être eu des confidences de Lionel Jospin. Comment vous imaginez le nouveau gouvernement qui devrait être formé dans les tout prochains jours? On l'a dit, beaucoup plus resserré, beaucoup plus féminisé, avec peut-être des personnalités de la vie civile, comme on dit, ou uniquement des professionnels de la politique? Alors d'abord, laissons le président de la République choisir le Premier ministre. Nous n'imposons personne, même si c'est vrai que Lionel Jospin a conduit la campagne électorale et qu'il est le responsable du premier parti de la gauche française et du premier parti à l'Assemblée nationale. Ça sans doute conduira le président de la République à un certain choix, mais en tout cas, il a cette prérogative. Alors ensuite, ça sera à Lionel Jospin de composer son gouvernement, mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, il soit bon et peut-être même décent de composer un gouvernement avant que le Premier ministre lui-même n'ait été désigné. Bien, merci François Hollande sur ces images donc où M. Jospin